trop bizarre de faire des intros. Vas-y, fais l'intro. Bon, on est de retour. My God, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube? Hey, ça fait genre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Première vidéo, since we're back. La dernière vidéo, c'était des visites de condo. On a fait des stories sur YouTube, on a demandé ce que vous vouliez voir. Puis celui qui est revenu le plus souvent, c'était le Q&A. Vraiment, on voulait pas qu'on les prépare rien, fait qu'on va aller direct dans nos téléphones. c'est full spontané, là. On n'a pas encore vraiment checké vos questions. On va y répondre genre naturellement. Est-ce que vous comptez vous marier bientôt? Moi, personnellement, me marier avec une fille, j'ai toujours dit qu'il fallait que ça soit la relation qui est la plus longue que j'ai jamais eue. C'est pas dur à battre. C'est genre un mois comme... Non, 1 an et 10 mois. 1 mois. Fait que faut juste que ça soit la relation qui a duré le plus longtemps pour commencer. Comme ça me prouvait que c'est vraiment la personne avec qui, bon, j'ai envie de passer ma vie. Fait qu'à date, on est sur le bon chemin. 1 year in. Ben, Chris, pour lui, 1 an, genre, et 10 mois, 2 ans, c'est beaucoup, mais moi, j'ai passé 6 ans avec quelqu'un dans une relation passée, fait que pour moi... 6 ans, on savait pas ça. My God. Pour moi, c'est fresh, là. Times 100. Pour moi c'est rien, 1 an, là, ça vient de commencer. Fait on va se marier peut-être, je sais pas, un jour, I don't know. Je sais pas. C'est une réponse poche. Mais là, vous faites quoi de vos journées en confinement? Je suis à bout. C'est nouveau pour moi de travailler, entre guillemets, de la maison. J'ai pas la même discipline, mettons, que Chris, qui ça fait déjà 2-3 ans, qui travaille à son compte, puis que, tu sais, il est habitué. Moi, c'est vraiment nouveau. Puis je suis comme en période d'adaptation, j'ai beaucoup de misère à me discipliner. Fait que des fois, quand on a des choses à faire, moi je suis un peu lazy, un peu, tu sais. C'est nouveau, puis on est en train de s'adapter. Fait qu'il y a des journées où c'est super productif, puis il y a d'autres journées où pour vrai, je fais rien du tout. Puis le confinement, c'est quand même assez difficile. Moi, je vois ça comme... Il n'y a pas grand-chose qui a changé pour moi, honnêtement, à part du fait que je vois plus personne. Parce que mon everyday, ça a toujours été, comme Ray m'a dit, travailleur autonome. Ça fait 3 ans que je suis travailleur autonome, officiellement. Fait que j'ai toujours travaillé à la maison. Moi, je suis habitué, c'est pas vraiment quelque chose qui a changé. La seule chose, c'est que je peux pas sortir comme tout le monde, aller chiller, voir mes amis, sortir, whatever. Mais sinon, mon everyday, la plupart de mon temps, n'a pas changé. Par contre, ce que je trouve un peu plus difficile, c'est le fait que ça fait comme plus longtemps que la moyenne des gens que je me sens comme confiné. Tu sais, comme je suis parti à OD 2019, bang, confiné, je reviens au Québec. J'ai envie de me confiner par nature parce que bon, toute l'attention médiatique, les gens, nanana. J'ai sorti beaucoup, mais on dirait qu'il y a comme des moments où je me sentais vraiment, il fallait que je reste confiné, puis là, Rim est rentré dans ma vie. Pourquoi tu le dis de même? Rim est rentré dans ma vie. Ben oui, mais pour dire comme l'accumulation de ben, comment c'est dur, j'étais déjà confiné, puis là, toi, tu rentres. C'est dur en confinement, on reste confiné, tu sais. Ben, c'est dur tout court d'être en confinement, en couple. Surtout quand c'est un couple nouveau. Parce que on dirait qu'on n'a pas vu assez genre le monde extérieur. Genre, on n'a pas vraiment vu le monde extérieur. On est comme... On a été dans une bulle, emprisonnés, genre, ensemble. Fait comme... C'est sûr et certain que nous, on n'a pas encore connu c'est quoi un vrai couple normal à l'extérieur. Comme, tu sais, sans tout le temps être à la maison ensemble. Un enfant, éventuellement. Même réponse que tantôt. Je dois avoir une relation qui a duré assez longtemps pour pouvoir considérer me fiancer, ensuite me marier. Une fois que ça va être fait, moi je vois plus me marier avant d'avoir des enfants. Il y en a que avoir des enfants, c'est hey, sur le fly. Moi je vois plus comme une sorte de structure parce que j'aimerais vraiment procurer à mon enfant un style de vie encadré où ce qui va vraiment rien manquer. Au moins des basics, là, tu sais, comme... un toit, genre une éducation, mais ça, un endroit. Normal. Ouais, mais je veux pas moi être stressé à m'occuper de mon enfant, puis que ça soit un environnement stressant pour l'enfant. Je veux que la dynamique soit tellement heureuse. Je veux être généreux de mon temps. Je veux pas que l'enfant sente que je suis en train de me démener pour lui donner les basics. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, puis j'ai pas aimé ça. That's not something I want for my children. Je comprends. Moi, je suis plus en mode, tu sais, si on attendait tous les critères de monsieur ici pour avoir un enfant, il n'y en aurait pas eu de monde. On ne serait pas des milliards sur la planète. Moi, je suis très, tu sais, vu que je suis une femme, j'ai beaucoup aussi l'instinct maternel. Fait que moi, c'est quelque chose,
qui me vient plus naturellement, que je suis plus à l'aise. Je pense que j'ai pas besoin non plus de tous ces critères-là pour donner genre tout l'amour du monde à mon futur enfant. Fait que moi je suis moins dans il faut ça avant que j'aie mon enfant, sinon ça m'angoisse. Moi je suis plus genre if it happens, it happens, tu sais. Fait que on se rejoint pas à 100% là-dessus, mais en même temps je suis pas pressée non plus. Fait que his time will be mine. What a gentlewoman. Damn. Qu'est-ce qui cause le plus de chicanes entre vous deux? Il y en a pas mal de choses qui causent des chicanes entre nous deux. Là. Ça serait mentir de dire qu'on n'a aucun sujet de chicane. Le ménage. Le ménage, je pense que ça revient souvent. Là. Des fois, on s'entend pas là-dessus. Ben moi, je suis juste le genre de personne qui aime ça avoir mon rythme à moi. Je me sens que je peux thrive à mon rythme. Si j'ai l'impression... Tu sais, c'est parce que tu sais, d'être en couple avec quelqu'un puis d'habiter avec quelqu'un, c'est pas la même dynamique. Genre, il faut comprendre que chacun a son propre rythme. Puis là, quand l'autre personne n'est pas à ton rythme, tu fais bon, ben, soit je m'adapte à son rythme, mais veux pas, it's in the back of your mind. Fait que genre, tu veux t'adapter parce que t'aimes la personne, mais en même temps, c'est pas ton rythme. Fait que t'es tout le temps en train de danser sur un pied et demi. Des fois, ça peut causer des frictions parce que t'es comme, ben moi, je veux faire ça comme ça. Toi, t'es, ben moi, je veux faire ça comme ça. Puis en plus, c'est le confinement. Puis en plus, si, puis en plus, il faut pas oublier aussi qu'on a 8 ans de différence. Aussi, on n'est pas rendu nécessairement à la même place dans la vie, puis on n'a pas fait le même cheminement. T'sais, moi, je suis pas rendue aux mêmes acquisitions, genre, que lui. Pas nécessairement matériel, mais je parle genre au niveau connaissance, etc. Puis juste les choses de la vie en général. Fait que des fois, c'est comme moi, j'ai essayé de faire le plus possible pour aller à son rythme. Puis lui, il essaie un peu de rejoindre le mien. Mais comme c'est quand même vraiment tough, là. Je peux pas apprendre 8 ans de plus, genre juste pour lui faire plaisir, mettons. Ça marche pas comme ça la vie. Puis lui, il peut pas se dire, ben moi, je vais couper 8 ans dans ma tête pour essayer de la rejoindre non plus. Fait que, ça, c'est quand même... Mais c'est plus difficile quand on habite ensemble, c'est ça je dis. Si on n'habitait pas ensemble, je pense qu'on se chicanerait vraiment pas beaucoup. Mais c'est lui qui voulait qu'on habite ensemble, fait que, regarde. C'est toi qui voulais qu'on habite ensemble, on s'entend là-dessus. Non, on n'a pas fini la question, là, ils veulent en savoir d'autres. Là. C'est pas les seules raisons de chicane qu'on a. On en a plein. On va pas développer 10 minutes là-dessus. Ben, ils veulent savoir c'est quoi nos sujets de chicane, on va leur dire. Il y a eu aussi des petites histoires de jalousie, que ça soit d'un bord ou de l'autre depuis le début, parce qu'on a aussi connu un parcours à OD qui n'était pas genre, il y a eu une raison pour laquelle il y a des gens un manque de confiance des fois. Puis on a plein d'autres raisons, par exemple, il y a aussi... Des fois, il y a aussi Kylie. Kylie, c'est son chien qui a depuis longtemps, qui est super, super imposante, puis trop affectueuse des fois. Ce qui fait en sorte que, mettons, elle est tout le temps sur le lit, elle est tout le temps là, elle est tout le temps dans notre face. Des fois, on parle 2 secondes, 2 minutes. Kylie, il faut qu'elle se déplace d'une chambre à l'autre pour venir nous rejoindre. Comme des fois, on n'a pas de moment tranquille sans Kylie. Elle est tout le temps là. Tout le temps. Tout le temps. Puis ça peut créer des sujets de dispute. Lui, il voit pas ça de même, mais moi, ça me gosse, des fois. Comment faites-vous pour avoir confiance l'un envers l'autre avec l'attention publique que vous avez? C'est la même chose que n'importe qui, en fait, ça change rien. L'attention que tu as, tu vas l'avoir d'une autre. De la même manière que quelqu'un veut l'avoir, c'est juste plus fréquent. Avec le confinement, ben, c'est moins pire. Là. Si t'es pas une personne qui est sécure à l'intérieur d'elle-même, si t'es pas une personne confiante, si t'es pas une personne avec l'estime de soi, ça peut être très difficile déjà de dealer avec quelqu'un qui est convoité par l'autre genre. Fait que déjà, si t'as pas juste cette base-là, peu importe qui tu vas dater, ça se passera pas trop bien. Moi, je pense que peu importe qui te donne de l'attention, c'est pas juste une question d'être sécure, c'est aussi une question de respect. C'est-à-dire que si t'es convoité par plein de filles ou plein de gars, ça, tu peux pas le contrôler. Par contre, tu contrôles qu'est-ce que toi, tu vas leur dire. Comment tu vas leur dire, etc. Ça fait combien de temps, vous deux? En fait, c'est un peu compliqué de le calculer parce que il y a eu comme des up and down au moment où on a commencé à se revoir. Fait qu'on peut pas vraiment le calculer à partir du moment où on a commencé à se revoir. On s'est officiellement mis ensemble devant vous au mois d'avril, mais on était ensemble un peu avant. Fait que ça fait presque 1 an, là, ça va faire 1 an. Je vais leur dire qu'on s'est chicané pendant 5 minutes suite à la question. De quoi vous chicanez?
Avec qui feriez-vous un double date parmi les couples dodés chez nous? Stacy Jamie. Stacy Jamie, for sure. Ouais. C'est vraiment deux personnes cool. Qui d'autre? Peut-être Patrick Nadé aussi. Pat Nad. Pat Nad. Cynthia Marjorie, vraiment. Malheureusement. On peut pas. Ensemble, plus ensemble. Ok, qu'est-ce qui s'est réellement passé avant Vancouver? Pourquoi tu as décidé d'y aller seule sans Chris? Ben, c'est très simple. Je pense que j'allais exploser dans ma tête. J'étais en train de faire un burn-out. Le fait qu'on est revenu d'OD et tout, jusqu'à aujourd'hui, le confinement, à OD, le double confinement ici, j'étais juste plus capable. Fait que je me suis dit, je veux juste y aller, je veux juste partir, je vais rester au Canada parce que je voulais aussi pas m'aventurer dans d'autres pays en temps de pandémie. Fait que je voulais rester au Canada. T'aurais dû pas prendre. Au prix que ça m'a coûté, honnêtement, j'aurais pu aller vraiment n'importe où. J'allais seule, fait que j'ai pas contacté personne là-bas. Je connais pas vraiment de monde là-bas, en fait. Fait que j'étais toute seule, avec mes propres microbes. Je me lavais les mains 500 fois. Pour ceux qui savent pas, je suis une freak de me laver tout le temps. Je portais le masque tout le temps, évidemment, et tout. Je l'ai fait vraiment pour moi, puis au début, j'avais même pas envie nécessairement de le publier sur les réseaux. Mais je tenais quand même à le faire parce que je suis pas quelqu'un qui cache des choses dans la vie. Ça m'a vraiment fait du bien pendant ces jours-là. Je pouvais plus réfléchir qu'est-ce qui était moins bon chez moi, qu'est-ce qui était meilleur chez moi, qu'est-ce que je pouvais améliorer. J'étais vraiment plus capable de faire des vraies introspections. Ça m'a vraiment aidé là-dessus. Mais est-ce que ça règle tous les problèmes de la Terre? Pas du tout. Pour ceux et celles qui veulent voyager pour leur santé mentale, je vous jure que ça n'aide pas. Tu vas peut-être avoir un peu plus l'esprit tranquille, un peu plus le cœur léger, mais une fois que tu reviens, tes problèmes, c'est les mêmes. Je peux répondre de mon côté, parce qu'il y a un amalgame de raisons, dont je faisais partie d'une des raisons. Puis on dit que ça règle pas vos problèmes. En fait, vos problèmes, ça règle pas si vous les réglez pas, vos problèmes. C'est juste un escape plan. Genre, si tu reviens ici et tu fais les mêmes affaires, il va se passer les mêmes affaires dans ta vie. Tu fais juste retarder le processus en t'en allant à gauche, à droite. Fait que genre, ça peut très bien aider. En fait, ça va t'apaiser. Quand tu reviens ici, ben, t'es plus rechargé pour résoudre tes problèmes. Mais si tu n'attaques pas, ils vont rester là. Décris en 3 mots ce que tu as ressenti quand Rime est revenu dans ta vie après OD. En 3 mots. C'était comme. Wow, on a dit sucré salé. Bittersweet. Bittersweet. Clairement, je vais pas mentir, j'étais blessé, tu sais. Fait que comme il est revenu, puis moi, j'étais en train de guérir, j'ai mis un plaster sur ma plaie, puis là, il est revenu, puis il était comme. Je suis revenue à sa demande aussi, on va se le dire. Ben, t'es revenu. Ben, tu m'as invité à souper, puis après ça. Ben, ce qui est ça réellement m'avait arrivé, réalisé. en fait, c'est que moi, je voulais passer à autre chose. Et puis, tu m'as texté un moment donné comme quoi tu tenais à me voir. Fait que là, Non, je l'ai t'as dit texté I une fucking fois. miss you. J'ai dit, Fait que ça je veut l'ai dire texté ça. une fois, je disais I fucking miss you, c'est tout. I Comme ça fucking veut miss dire. you. But that's all I want to say, right, bro? Ben non, ouais, puis I fucking après miss ça- you, genre, lis entre les lignes, ça veut dire I like to see Hey, you. avant ça, là, monsieur, il me disait, genre, veux-tu être ma blonde avant même que j'y ai dit ça. 3 jours après, je t'ai dit, I fucking miss you. J'étais dans un autre chilling, puis j'étais seule, whatever. Je disais, I fucking miss you. Puis 2 jours après, il m'a invité à un souper, et là, on s'est reparlé, là, on a réalisé des affaires. Puis lui, il disait qu'il était en train de passer à autre chose, mais clairement pas. Il se mentait à lui-même. Puis moi, je me mentais à moi-même en disant que non, ça se peut pas, que genre, j'ai encore des sentiments pour ce gars-là. La raison pourquoi on me chicane aussi, c'est que moi j'ai ma version des faits, elle a sa version des faits, puis personne veut adhérer à aucune version commune. C'est ma version, c'est ta version. Ta version va pas avec la mienne, tant pis. Moi, je change pas ma version des Ça faits. amène à une autre question qui dit c'est qui porte les culottes? La personne en fait qui porte plus la culotte qu'un autre parce qu'on est vraiment 2 têtes dures qui lâchent pas le morceau. Ben, si on veut que ce couple-là fonctionne, Mais ça marche pas. je Il peux peut dire pas, on la peut même pas chose. porter des culottes. Là. Tu sais, c'est je peux comme... dire la même chose, mais les deux on est vraiment tête dure puis c'est soit les deux en même temps on met de l'eau dans notre vin ou il y a personne qui le fait. On est très semblables par rapport à ça, par rapport à
à l'ego. Fait que comment vous arrivez à passer par-dessus les downs dans votre couple? Comment qu'on fait? Tu sais, là, c'est bien beau de leur dire qu'on se chicane, etc., mais si on est encore ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait des choses pour que ça arrive. On n'applique pas une certaine chose. Je pense juste que quand on se dispute ou quand ça va pas, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment prendre le temps pour moi, fait que je m'éloigne de lui complètement. Je me laisse en fait dans ma bulle et je le laisse dans sa bulle, comme ça nous permet en fait de prendre le recul puis vraiment réfléchir à qui a tort, qui a raison, est-ce que c'est les deux qui ont tort, est-ce que c'est les deux qui ont raison, bref. Je pense que c'est mieux comme ça parce que sur le coup, sinon tu vas juste réagir avec émotion, ça réglera rien du tout, tu sais. Tandis que quand vous prenez votre temps séparé pendant au moins une bonne journée, je pense que ça aide à reconnaître ses torts puis souvent ça se règle en discutant calmement entre deux adultes. En fait, les résolutions que j'ai habituellement, moi j'ai pas de problème à pas prendre de pause puis de régler ça on the spot. Moi je suis capable de faire ça habituellement, mais elle a un autre fonctionnement, fait que j'ai comme pas le choix d'adhérer à ce fonctionnement-là, même si ça me tente pas. Mais je suis pas capable de régler ça on the spot quand je suis trop émotive, je vais juste envoyer chier. Je veux pas dire trop, parce que c'est pas mauvais, c'est sa personne, mais je dirais plutôt très impulsive, très explosive, très émotive. Fait que quand elle est confrontée, elle a moins de facilité que moi à contrôler puis rester rationnelle. Fait que ça devient comme quasi impossible de régler on the spot si elle est contrariée. Moi, au contraire, je suis capable de, sur le moment, faire un pas de recul. OK, c'est vrai, j'ai fait ça. Ce que j'aime faire pour régler une chicane, c'est d'adresser ce qui s'est passé puis de trouver une solution pour. Parce que tu fais juste en parler, puis après ça, tu refais les mêmes choses, ça va toujours réarriver. La question c'est, parfait, pourquoi on parle de ça? Maintenant, comment on va régler ça? Ça paraît fou que genre on passe vraiment des phases un peu difficiles. Pas tout le temps tout rose, tout beau, puis il y en a beaucoup qui nous ont demandé « Ah, comment ça se fait qu'on vous voit moins sur les réseaux? Comment ça se fait que, tu sais, vous postez plus de photos, moins de stories ensemble, etc. » C'est parce que il y a une réalité derrière, puis ça va pas nous tenter tout le temps de le faire quand on a des choses, mettons, à régler. Next! C'est quoi votre position préf? C'est que ça? Qu'est-ce que tu penses? Moi, mon incontournable, c'est Doggy Style. Le cowgirl et le Doggy Style, c'est mes deux frères. Qu'est-ce que vous aimez de votre partenaire? Toi de elle et elle de toi? J'aime ça qui est easy going. Comme quand c'est le temps de have fun, c'est pas compliqué. Je pense que Chris, c'est quand même quelqu'un dans la vie qui est tellement rationnel et terre à terre que moi, ça vient un peu me rejoindre dans le sens que vu que je suis très émotive et que je vis beaucoup de mes émotions, des fois j'ai besoin en fait d'une espèce de régulateur. Quand je suis célibataire, je suis pas très émotive parce que je suis pas engagée avec quelqu'un d'autre, j'ai pas mon cœur ailleurs, fait que je suis moins émotive. Mais quand je suis en couple, je suis émotive, puis j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de canaliser un peu tout ça. Quelle est votre définition de tromperie? Moi, je pense que en fait, la tromperie, ça commence à partir du moment où il y a un intérêt d'un bord ou de l'autre envers le sexe opposé, c'est-à-dire comme un intérêt plus que juste amical, là, un intérêt. Si j'ai un intérêt amical envers une personne, ça n'est pas de moi quelqu'un qui trompe. Là. Ouais, mais en fait, je pense que c'est d'emblée quelqu'un, les gens comprennent ça. C'est juste toi dans ta tête, tu overthink les affaires. Les gens comprennent. Pas. Moi, je vois quelqu'un, je suis comme, j'aime cette personne-là, j'aimerais ça passer du temps avec, puis discuter avec, on a des bons sujets de conversation. Je suis pas en train de tromper ma blonde. Si j'ai un intérêt à vouloir plus qu'être ami avec quelqu'un. Du moment où ton partenaire a un intérêt envers le sexe opposé qui est plus qu'amical, quand ça s'envoie, genre, mettons, des textos, whatever, même si c'est pas clair comme de l'eau de roche que, genre, vous êtes en train de flirter, quand il y a comme un genre de jeu bizarre, semi-flirt ou quoi, moi je considère que c'est déjà un genre de tromperie, mais à partir du moment où je sens un doute, j'ai juste de moins en moins confiance. Après, une vraie tromperie d'embrasser, de coucher ou whatever avec quelqu'un d'autre, ça c'est la totale, mettons. Mais je pense qu'il y a déjà des signes avant-coureurs que t'es pas obligé d'attendre à ça pour comme savoir que c'est une tricherie ou une tromperie. C'est tellement vague, là. Il y a des trucs qui passent pas, genre j'embrasse quelqu'un d'autre, je couche avec quelqu'un d'autre, toutes ces affaires-là, ça c'est clair. Mais après ça, parler avec une personne de l'autre sexe. Le flirt,
Ça se passe dans ta tête. C'est l'intention. Est-ce que ton intention va manquer de respect à ton partenaire? C'est ça, en fait, la ligne. Parce que tu peux parler à quelqu'un, puis quelqu'un te regarde et dit « Oh my God, ils sont tellement en train de flirter. » L'intention des deux personnes ne sont pas flirtées. Et tu peux être en train d'écrire à quelqu'un un compliment. Tu sais, c'est explicite comme compliment. Dans ta tête, t'as aucune mauvaise intention. Ton partenaire va se dire « Yo, c'est du flirt, je le lis. » Mais l'intention de la personne n'était pas du flirt. Where do you draw the line? C'est très gris, là. Tu sais, fait que c'est comme... Ben, moi, tu pars de ton intention en toi. Fait que mais après ça, je peux donner un exemple. Une fille et un gars se parlent et la fille écrit quelque chose à un gars et puis le chum de la fille lit la conversation et fait comme « Yo, voir, tu lui parles comme ça. » Puis la fille dit comme « Ben voyons donc, c'est normal, j'ai aucune mauvaise intention. » Fait que là, le gars interprète que sa façon de parler est du flirt quand dans la tête à la fille, sincèrement, elle avait pas de mauvaise intention. Fait que c'est là à voir. Ouais, mais faut faire attention aussi aux compliments ou aux commentaires qu'on peut émettre envers quiconque. Parce que même si c'est des amis, parce que I guess qu'il y a des gens qui couchent avec leurs amis, ils vont quand même se faire des attentes, tu sais. Fait que même si t'as aucune mauvaise intention, faut faire attention à qu'est-ce que tu dis. C'est pas vrai que tu te fies juste sur l'intention. Si t'es quelqu'un de réfléchi puis de wise, là, t'es capable de savoir que quand tu dis quelque chose, ça peut être interprété d'une autre manière. Fait que prends pas de chance. Puis dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui rend ton couple différent, unique des autres? Ben, c'est unique parce qu'il y a juste une Rem dans ce monde, puis il y a juste un Chris. Déjà là, à la base, c'est unique pour mille et une détails. En grosso modo, on n'est pas si unique que ça. Je veux dire, on a un couple d'OD, il y en a d'autres couples d'OD. On est... moi, je suis un métis algérien, il y a d'autres métis, il y a d'autres Algériens. On habite dans un condo à Montréal, on a un chien. Je pense qu'il fait que c'est unique, c'est les petits détails au quotidien, de par notre personnalité, notre caractère, comment on interagit l'un envers l'autre. Ça doit être unique à nous. Je pense que c'est juste les petits détails au quotidien. Ouais, je suis d'accord avec lui. Qui veut toujours avoir le dernier mot? Moi. Même si elle a toujours raison. Elle veut avoir le dernier mot, même si elle n'a pas raison. Ouais, mais lui, il pense tout le temps qu'il a raison, fait qu'on sait plus la plupart si... du temps, c'est vrai. Non. Ouais. Non. Chris, il passe ses journées à dire que c'est le meilleur, puis qu'il a tout le temps raison. Non, pas que puis que monsieur, c'est limite l'égal de Dieu, fait que... Je suis pas l'égal de Dieu, je suis un protégé de Dieu. On l'a dit après, comment on se sent quand on est le préféré de Dieu? Est-ce qu'il y a eu des clashs entre le fait que vous avez des cultures différentes? Je pense que c'est pas vraiment des clashs qu'il y a eu, mais comme des petites adaptations. Tu sais, mettons des fois Chris venait chez nous, il faisait des blagues de sexe ou whatever, ou tu sais, la dernière fois t'as parlé du doigt, je sais pas quoi. Ou Chris qui met sa main sur ma fesse ou qui m'embrasse ou whatever. Ça, moi, je suis moins à l'aise de faire ça chez moi, même si ça dérangerait pas nécessairement mes parents. C'est juste culturellement, je suis pas tant à l'aise de faire ça devant mes parents. Souvent, c'est dans sa façon de penser à Rim, de par son background familial, puis sa culture. Elle a une façon de penser sur certains sujets, pas toutes, mais sur certains très conservateurs. C'est là qu'on clash, parce que moi, j'ai une ouverture d'esprit quand même assez... Mais l'affaire, c'est que être conservateur n'appartient pas nécessairement à la culture ou à la religion. Ça n'appartient il y a pas à la plein culture, de monde mais qui ont... c'est de par là que tu l'as, Il y a ton côté plein... Non, conservateur. c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de monde Oui, qui vivent aucune religion, aucune culture, puis qui sont très conservateurs. Moi, je suis pas conservateur. Ben, c'est pas conservateur, qu'est-ce que tu fais avec moi? C'est quoi, genre? Qu'est-ce que tu veux dire, pas conservateur? Oui, oui. C'est quoi tu veux? C'est ça que je veux dire quand t'es conservateur. C'est comme si on parle de politique. Ta vision politique, ton opinion politique. On parle de couple, on parle de couple, oui, mais on parle d'ouverture d'esprit. C'est ça, mais c'est la même chose. Moi, j'arrive pas conservateur. Toi, t'arrives conservatrice. Fait que des fois, on plug pas ensemble parce que ta vision de certains trucs spécifiques est pas la même. Pas juste en couple, sur beaucoup de choses. Ça veut pas dire qu'on peut pas se rejoindre à un certain point, mais on n'arrive pas de la même place. Mais parce que je suis aussi une bonne personne, une bonne femme, c'est peut-être pour ça que t'arrives pas à mettre des boundaries, que moi j'ai l'impression que tu franchis sans que tu t'en rendes compte. Genre, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Non, on a un sérieux problème, Chris, honnêtement. Mais on peut terminer la vidéo. Ciao!